fois l'impôt enlevé, je ne ramenais que 800 $ à la maison. Ça ne faisait pas beaucoup d'argent. Bien, j'étais hygiéniste dentaire quand je vivais au Canada et je détestais ce travail. Vous savez, nettoyer les dents sales de d'autres personnes toute la journée. J'ai été vraiment malheureuse. Je travaillais jusqu'à 75 heures par semaine, 6 ou 7 jours par semaine, c'est-à-dire presque chaque fin de semaine. Je ne me souviens pas d'une seule fin de semaine sans travailler. Je ne pouvais pas quitter mon emploi et rester à la maison avec mon fils comme je l'aurais souhaité. En fait, quelqu'un d'autre élevait notre enfant. Et vous savez, avec nos principes, nos valeurs, on se disait que ce n'est pas une façon d'élever des enfants. J'avais un collègue de travail vraiment désagréable et c'était pénible d'aller travailler chaque jour. Là où j'habitais, c'était petit comme une boîte de chaussures. J'étais gérant d'un magasin. J'avais de beaux complets dans mon armoire, mais pas d'argent à la banque. Et quand je pensais à ce que je ferais 5 ans plus tard, je voyais à peu près la même chose. À un certain moment, j'ai dit non, mais il doit y avoir un meilleur moyen. Mon père était peintre en bâtiment et il l'est encore, il fait ça depuis 30 ans. J'ai vu le chemin qu'il a parcouru. Je savais que je ne voulais pas suivre ses pas et je savais que je ne voulais pas faire un travail manuel. Je voulais faire quelque chose qui ferait appel à l'esprit et qui me stimulerait. J'étais serveur au Red Lobster. Je venais d'abandonner le collège et je n'avais pas d'argent. Je devais me rendre au travail en vélo. Et ça me démoralisait quand j'entrais dans un commerce. J'étais vendeur de commerce et les gens disaient « Hey Frank, c'est le gars des téléavertisseurs ». Quand ils ont commencé à m'appeler comme ça, je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place et que ça ne pouvait plus durer. Fallait être emballé et moi, ça ne m'emballait pas. J'étais dans la vente de meubles en gros. C'était payant, mais comme je le disais, si j'arrêtais de vendre, il n'y avait plus d'argent qui entrait. Donc, j'étais prisonnier de mon travail. J'ai fait des études en droit, mais depuis des années, je suis musicien. Je pourrais être avocat. Je voulais être une vedette du rock. Mais l'industrie de la musique, c'est fou. Ça monte et ça descend. J'ai été barman et serveur. J'espérais que personne ne me reconnaisse. Nous formions une bonne équipe. Je construisais des maisons et elle en vendait. Le problème, c'est que je travaillais 2 jours et elle sortait souvent le soir pour vendre une maison ou conclure une affaire. Alors nos chemins se croisaient très rarement. J'ai toujours eu comme objectif de réussir et de pouvoir un jour avoir une belle retraite. J'ai toujours eu ça en tête, mais les choses ne se sont pas déroulées comme ça. Je n'ai jamais connu autre chose. Je veux dire, je n'ai jamais envisagé d'autres options que de travailler et d'encaisser mon chèque. C'est ce que j'ai fait dans mes autres emplois et quand je suis arrivé ici, j'ai été renversé. Cowabunga. Les grosses maisons, les belles voitures, pour moi, c'est les chaussures. Si je veux que mes garçons aient fière allure, je n'ai pas besoin de vérifier les prix. Je prends des vêtements et je les mets dans le chariot. Nous changeons des vies. Nous avons une influence sur le cours des choses. Nous nous en tirons bien sur le marché. Et ça, c'est énorme. Il y a beaucoup de façons de faire de l'argent, mais il n'y en a pas tant que cela qui vous rendent vraiment fiers d'en gagner en touchant les gens de façon positive. Lorsque j'ai commencé, je cherchais incontestablement à faire de l'argent, sans aucune hésitation. Je ne cherchais pas à changer le monde, je voulais surtout changer mon compte de banque. Je me rappelle que dès le premier mois, j'ai fait 1000 $ et c'était beaucoup d'argent. Tout est déjà en place, vraiment. Nous montrons aux gens exactement ce qu'ils doivent faire, étape par étape. Donc, ce n'est pas comme une entreprise traditionnelle où il faut arriver avec un plan de commercialisation, avec une gamme de produits et voir comment les fabriquer. Rien de ça. C'est littéralement, voici l'étape 1, voici l'étape 2, voici l'étape 3. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de participer au programme de formation très complet et de suivre les premières étapes. Après, c'est plus facile de passer à l'étape suivante. Maintenant, c'est le bon temps, c'est aussi le bon endroit et la bonne compagnie. Il y a encore des gens qui disent que c'est trop beau pour être vrai. Mais c'est vrai. Vous savez, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Une entreprise, un secteur d'activité, une vision
et une question. Êtes-vous prêt à changer votre avenir financier? Je cherche des gens qui sont prêts à changer le cours de leur vie, qui veulent vraiment vivre mieux. Ce que je cherche, ce sont des personnes qui souhaitent réellement, profondément changer leur situation financière. Herbalife. Ce qui a commencé par le rêve d'un seul homme est devenu, 20 ans plus tard, un leader mondial dans le secteur du mieux-être qui génère $1 trillion. Une entreprise qui vise à améliorer la vie des gens grâce à des produits de gestion du poids et de nutrition à base de plantes. Une entreprise qui s'appuie sur la science, la recherche et les découvertes médicales. Une entreprise conçue pour les gens comme vous qui souhaitent concrétiser leurs rêves financiers. C'est incroyable de voir les jeunes grossir. Cela a changé ma vie. Mon style de vie a complètement changé. Vous faites votre horaire. Vous êtes le patron. Je peux vraiment faire ce que je veux, quand je le veux. J'ai 2 enfants. Je peux être auprès d'eux tout le temps. Je les mène à l'école, je les ramène de l'école, nous faisons toutes sortes de choses ensemble. Je me pince absolument chaque jour. C'est incroyable à quel point nous avons de la chance, à quel point nous sommes choyés et que tout est merveilleux. Forte de l'héritage qui lui a été légué, l'équipe de rêve des dirigeants d'Herbalife s'apprête à amener l'entreprise plus loin et à un rythme plus accéléré que jamais. Le PDG, Michael Johnson, le président du comité scientifique consultatif Herbalife et directeur du Center for Human Nutrition à UCLA, le Dr David Heber, et le lauréat du prix Nobel de réputation mondiale, le Dr Luis Ignarro. C'est une équipe de gens que je trouve extrêmement stimulant, en plus d'être dynamique. C'est véritablement une équipe de rêve. Vraiment, c'est incroyable. Lorsque vous allez chercher des personnes qui ont des titres de compétences comme c'est le cas en ce moment, c'est tellement vrai. C'est une équipe de rêve. Quel nom parfait. C'est carrément ça. Les produits Herbalife sont absolument les meilleurs, mis au point par des scientifiques, des médecins et des nutritionnistes qui ont votre mieux-être en tête. Des produits qui ont aidé des millions de personnes partout dans le monde à perdre du poids. Des produits axés sur la gestion du poids ainsi que la nutrition interne et externe. Des produits qui reposent sur la science. Ce que j'ai aimé au sujet d'Herbalife, c'était que le programme entier s'appuyait sur des données scientifiques. Tout le programme est articulé autour de produits qui donnaient des résultats. Herbalife est en ce moment la première compagnie de perte de poids et de gestion du poids au monde. Et c'est aussi une des meilleures entreprises de produits de nutrition au monde. Je pense que le marché est vraiment prêt pour nous. Nous fournissons des produits qui permettent aux gens de faire ça. Alors nous avons un marché en croissance. Qu'est-ce qui fait fureur en ce moment? Le mieux-être. Purement et simplement, c'est le mieux-être. Ce n'est pas un truc de vente, c'est un fait. Tout le monde a besoin de ces produits. Les gens voient les résultats. Quand les gens ont vu les résultats que j'obtenais en utilisant seulement les produits Herbalife, tout le monde me demandait « Mais qu'est-ce qui t'arrive? » Les gens utilisent les produits et perdent du poids. Tout le monde demande « Qu'as-tu fait? » Et moi je réponds, c'est Herbalife. Je me sens en grande forme. Grâce aux produits qui ont fait leurs preuves et à la croissance incontestable de l'industrie, le moment est tout indiqué pour se lancer. Maintenant, c'est le moment idéal. Jamais, vraiment jamais, il n'a été plus emballant de faire partie de cette compagnie. C'est le moment idéal maintenant parce que tout le monde veut des produits comme les nôtres et tout le monde cherche une bonne occasion. Ces dernières années n'ont pas été très prometteuses sur le plan économique et nous avons certainement une solution à offrir. Grâce à notre programme de commercialisation avant-gardiste, à notre structure de rémunération parmi les meilleures dans ce secteur d'activité et à la formation extraordinaire proposée, l'occasion n'a jamais été aussi bonne. Une occasion de devenir votre propre patron, de travailler à la maison, de concrétiser vos rêves financiers. Et le démarrage est facile. Être capable de passer beaucoup de temps ici à travailler directement de la maison. Et j'ai l'occasion de voyager et je fais ce que je veux quand ça me chante. Nous faisons des affaires ensemble, nous voyageons et nous profitons de la vie. Votre prochaine étape, c'est de prendre une décision. Vous pouvez réussir, vous aussi. Il y a tout un système en place. Je veux dire, ce n'est pas un jeu de devinettes. Voici les étapes. Je vous montrerai concrètement, étape par étape, exactement ce que vous devez faire. Herbalife International est actuellement à la recherche de distributeurs indépendants ici et dans plus de 60 pays. Nous cherchons des gens prêts à prendre leur avenir en main, prêts à cesser leur course contre la montre, prêts à changer leur vie.